Pao Koubarsi, c'est le crack qu'il pense être, les gars. J'ai parlé de faire une vidéo sur lui. Elle est là, la vidéo. J'espère que vous allez bien, les frérots. Installez-vous parce qu'on va parler d'un crack. Ça n'arrive pas souvent. On est très ingrat dans ce poste-là parce que c'est un poste qui demande quoi? Beaucoup d'expérience et beaucoup moins d'erreurs. Mais on a un talent au Barça qu'on ne valorise pas assez qui s'appelle Pao Koubarsi, les frérots. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que Pao Koubarsi a 18 ans. 18 ans, Lamine Yamal. On a vu hier la naissance d'un prodige. Marc Bernal, ils sont combien? Ils sont combien à être jeunes mais être aussi forts? Fermin Lopez, Lamine Yamal, Marc Bernal, Pau Kubarsi, Alejandro Balde qui est passé, Pablo Gavi. Ils sont nombreux les frères, ils sont nombreux. On a eu hier un très très grand match de Pau Kubarsi. Moi j'ai dit, il faut pas que l'élimination nous aveugle. Les frères, en fait à la fin de ce match-là, j'ai dit, les trophées Copa del Rey, on est recordman de ça. Je crois qu'on a une trentaine. Si je ne me trompe pas, mettez en commentaire le chiffre exact, ceux qui connaissent, ceux qui sont fans des stades, bien sûr. Mais pour Kobarsi, on va pas minimiser la performance qu'il a faite parce qu'on a perdu. Parce que moi, j'ai beaucoup critiqué le système de flic, mais c'est un système qui est tellement énergivore que je pense que, honnêtement, le seul moyen pour que ça marche, il faudrait déjà avoir des défenseurs intelligents, mais il faudrait que ton attaque presse comme des malades et surtout que toute l'équipe presse comme des malades et que bien sûr, tu aies tous tes éléments. C'est pourquoi je m'étais fâché contre Flick parce que de un, il voyait que le pressing était dégueulasse et c'est ça qui nous cause l'élimination. Le 4-0, c'est trop et on prend 4-0 les gars en une mi-temps, hein. Donc dites-vous que le match aller-retour, c'est deux mi-temps fois deux, donc quatre mi-temps on perd sur une mi-temps. On prend 4 buts sur une mi-temps. Quand tu vois comment on joue hier, c'est une honte d'avoir joué comme ça au match aller. Mais franchement, 4-0, tu vas te dire non, la défense ou oueuse. Et puis c'était ça, c'était vraiment un système de clown. Hors-jeu au milieu de terrain, et Alvarez, Lookman, Giuliano Simeone, Griezmann, Koké, ils s'étaient tous régalés. Llorente, ils s'étaient régalés dans notre milieu de terrain. Mais franchement, faut le dire, Pao Kubarsi, il a fait un de ses matchs de patron. Et moi, j'étais sidéré. J'ai revu encore le match. Ensuite, j'ai revu des compilations des personnes qui ont juste focus sur Pao Kubarsi. Trois minutes, les frères, allez-y. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est fort, ce petit. Qu'est-ce qu'il est fort, ce petit. Oh, Kubarsi. Et les frères, je vous dis déjà, en fait, je ne sais pas s'il y a une personne qui a déjà consacré une vidéo à l'émergence de Kobarsi parce que c'est un poste ingrat, comme je disais en début de vidéo. On se focus plus sur un Lamine Yamal qui est, voilà, qui est juste générationnel. 17 ans ce qu'il fait, 16 ans il prend l'Euro, demi-finale de Ligue des Champions, incroyable. Cette saison, qui sait ce qu'il nous réserve? Parce que le match que Yamal a fait encore une fois hier, avant-hier, je veux dire, contre l'Atlético de Madrid, ce match retour, et pas seulement ce match, hein, mais il y a des matchs où il élève le niveau et tu as l'impression vraiment qu'il fait tous les choix qu'il fait sont bons. Il y a de la pression, il ne ressent pas, il joue juste, il joue combiné, il est juste incroyable dans le dribble, 14 dribbles en un match. Qui sait ce qu'il va nous faire cette année, encore une fois, peut-être la Coupe du Monde, je sais pas moi, sortir une dinguerie, peut-être prendre le ballon d'or, ce que je souhaite. Mais il n'y a personne qui va parler de Koubarsi. Parce que Koubarsi, déjà, il devait prendre le Golden Boy après la Yamal, mais le Barça se fait éliminer par l'Inter, le PSG qui fait un parcours voilà, historique pour eux. Et par la suite, bon voilà, Désiré Doué qui met le penalty contre Liverpool, penalty vainqueur. Désiré Doué aussi, je crois qu'il marque un doublé en finale de Ligue des Champions. Je pensais à Araujo, mais en fait, je pense que Araujo est rentré hier pour jouer en numéro 9. Je suis juste découragé par le Barça, les gars. Découragé par le Barça. Mais à cause de cette demi-finale perdue contre l'Inter, on aurait potentiellement eu un ballon d'or, que ce soit Rafinha ou Yamal, et on aurait potentiellement eu comme Golden Boy Pau Cubarsí. Parce que ce mec-là est incroyable. Et je vous dis, en fait, je vous parle, mais je suis en train de repenser aux images que j'ai vues du match. J'essaie de vous trouver une action dans ma tête. Mais ouais, cette action-là, à la fin,
Ou 92e minute, temps additionnel avec les crampes, ils ont tous couru. Pedri qui tire la langue, Pedri qui est fatigué, qui rate des passes. Koubarsi qui a couru, faire des sprints, faire des relances, faire des trucs. Sorloth qui est frais, qui vient de rentrer. Il y a une situation où Sorloth prend la profondeur. Il y a une passe qu'il vient de trouver. Il y a Koubarsi qui court, qui le rattrape de vitesse et qui fait un tacle. S'il se manque, il prend carton rouge. Il te fait un tacle juste devant l'arbitre comme ça. Un tacle, il récupère le ballon, il se lance, il fait la relance, le public qui applaudit et même moi à ce moment-là, j'ai fait coup Barcy, coup Barcy, coup Barcy, 18 ans. Ah les gars, c'est une dinguerie. Et quand je vous dis que ce soit Koubarsi, que ce soit Yamal, que ce soit Bernal, mais ces petits, ils ont une marge de progression énorme. Et dites-vous, même Pedri, hein, même Pedri, qui est déjà le meilleur milieu de terrain du monde, alors qu'il y en a qui ont plus de 30 ans et qui font partie, ouais, voilà, des meilleurs du monde. Mais tu te dis, Pedri est encore quasiment, les gars, une marge de progression incroyable. Il va être quoi dans 3 4 ans quand il va être à son prime? Il est quasiment déjà à son prime parce que c'est le meilleur du monde. Derrière, il y a Vitinha, tout ça. Mais Pedri, c'est phénoménal. Donc, une façon de dire que Koubarsi, il a une marge de progression, mais les gars, dites-vous, ce mec-là, à 16 ans, il est venu ici, il a pocket Osimhen, il a pocket Guirassy, il a pocket Mbappé du PSG. Qu'est-ce que premier match en professionnel avec le Barça, Barça-Naples en Ligue des Champions. Je crois que c'était huitième de finale de Ligue des Champions avant d'affronter le PSG. Il vient là, 16 ans, il pocket Osimhen et Osimhen Prime, hein, parce que je crois que cette saison-là, ils prennent la Serie A. Quel joueur. Il finit homme du match. En fait, tu joues ton premier match, tu finis homme du match. Mais il a une qualité de relance. Pied, je crois, c'est quoi, pied gauche comme ça. Qualité de relance incroyable. Et Koubarsi, je sais pas si les pieds gauche. Oh, les gars, la fatigue. Je sais pas si les pieds gauche, pied droit, mais Koubarsi, c'est une dinguerie. Tu vois? Tellement je suis pas. Ah, l'univers est injuste. Parce que tu parles d'un joueur aussi phénoménal et tu bailles, frère. Éliminé. J'ai pas dormi. Mais les gars, franchement, Koubarsi, c'est un gars. Beaucoup de personnes lui sont tombées dessus parce qu'il a fait un début de saison qui était pas phénoménal, mais c'était vraiment toute l'équipe. Hein. Écoute, un petit de 18 ans, tu lui as enlevé Nigo Martinez qui était le leader de cette défense-là. Koundé, malheureusement, qui n'est pas au niveau. On va faire une vidéo sur Koundé Baldé, on va voir l'état de leur blessure, on va voir ce que ça donne. Mais tu lui retires ça, Araujo, tu peux pas compter sur lui. À côté, j'irai Eric Garcia, patron, mais voilà, il manque aussi un petit peu de leadership et tout. Mais Eric Garcia aussi, très très bon joueur qui mérite une vidéo sur ma chaîne, ce que je vais en faire certainement la semaine prochaine parce que c'est un tel soldat, c'est incroyable. Mais ouais, Barcy, tu lui mets un défenseur expérimenté à côté de lui, tu lui mets, je sais pas moi, un Van Dijk. Ah, pas au Barcy, tu lui mets un Schlotterbeck, un Bastoni, et on n'a pas d'argent. Au moins, Schlotterbeck, je vais rêver. Mais franchement, j'imagine une défense à l'avenir. Bastoni, Koubarsi. Les gars, je préfère même pas continuer. Donc, franchement, des cœurs pour Koubarsi, c'est très important. La vidéo que je fais là, je vais la sortir dans 4 ans. Au moment où je parlais déjà de Koubarsi. Mais c'est un joueur phénoménal. Et tomber moins sur les défenseurs parce que l'attaquant, en fait, Yamal, il peut rater un match, ça arrive rarement, mais il peut rater un match. Voilà, peut-être on fait match nul, on perd ou d'autres. Rafinha marque, Ferran Torres marque, Fermin marque. Donc, Barcy rate un match, on prend un but. Parce que déjà, c'est très risqué. C'est ça le défenseur. Et pire encore, le gardien, lorsqu'il fait une erreur, c'est un but ou une action de but très grave. Donc, les frères, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, le sport n'est qu'une passion. Le plus important, c'est la santé. Prenez bien soin de vous, les frérots.